Je suis la sœur Kwasi Raïssa Joël. J'ai intégré cette communauté depuis septembre. J'ai été invitée par Maman Mado au programme de septembre, Rendre l'impossible possible. J'ai 3 témoignages, je ne serai pas très long. J'ai trois témoignages. Je vais commencer par hier. Hier, papa a demandé à ceux qui voudraient soutenir le ministère de donner 10 000 francs. Et c'est comme ça que je me suis levée. J'ai donné les 10 000 francs. Et on a fait la directive. Et j'ai une structure de communication. Depuis pratiquement 2 ans, j'ai une entreprise où j'ai déposé un agrément. On me dit reviens, reviens, on me donne les dossiers, on me dit reprends. Ce matin, je me réveille vers 9h30. J'ouvre mon mail. Comme d'habitude, je regarde, je vois, voici un dossier comme envoyé pour fournisseur agrément. J'envoie le mail directement à ma collaboratrice. Et quand j'arrive au bureau, elle me dit, madame, le monsieur même, il a appelé ici. En fait, c'est une structure, une grande boîte, un annonceur de téléphonie mobile. Donc, elle me dit, madame, le monsieur même, il a appelé ici aujourd'hui et il a dit de remplir les dossiers et de faire venir les dossiers. Donc, après 2 ans, je voulais rendre grâce à Dieu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ après 2 ans. 2 ans. La porte est ouverte. 2 years. Et c'est le patron même qui appelle. Là, ce n'est plus toi qui vas, mais c'est eux-mêmes qui ont la pression et qui t'appellent. Qui m'ont appelé. La semaine dernière, j'étais à Paris. Ils ont appelé au bureau. Ils ont dit le dossier. Il fallait reprendre le dossier parce qu'on ne trouvait pas le dossier. Et du coup, ils ont appelé ce matin et ils nous ont donné le courrier à renseigner. Donc la semaine passée, tu étais en France. Oui, papa. Et tu étais en France, on t'appelait pour te dire que il fallait reprendre le dossier. Oui. Mes 2 autres témoignages, c'est qu'en 2014, j'ai découvert que j'avais des fibromes ici. Et en janvier 2015, je suis partie à Paris. Quand je suis arrivée, j'avais déjà fait tous les examens ici, on devait m'opérer ici, mais je n'étais pas très sûre. Donc je suis partie à Paris en janvier, j'ai refait tous les examens et tout. Quand j'ai refait, on m'a dit, on ne peut rien te dire, il faut faire une IRM, et après l'IRM, on va te dire ce que c'est de précis. Quand j'ai fait l'IRM, le monsieur me dit, tu rentres quand dans ton pays? Je dis incessamment. Il me dit non, tu ne peux pas rentrer parce qu'en moins de 6 mois, les fibromes ont évolué d'une manière extraordinaire. Et si tu pars, ça devient un cancer. Vu qu'avant de partir, je ne faisais que saigner, et on m'avait même mise sous la ménopause artificielle pour que je puisse partir. J'avais de fortes anémies. C'est comme ça que je suis restée, j'ai tout fait. On a fait mon opération en masse. Il s'est avéré que on m'a enlevé 12 fibromes dans le ventre. 12 fibromes, 11 faisait 100 grammes, et un seul faisait 800 grammes. Et le médecin m'a dit, mon médecin m'a dit, Raïssa, c'est du gâchis ce qu'on vient de faire. C'est parce que tu n'as pas encore d'enfant, sinon moi je t'enlève l'utérus. Parce qu'après l'opération, j'ai eu une hémorragie interne et c'était difficile. Je suis restée en soins intensifs longtemps dans l'hôpital. Et je suis rentrée en janvier. Tout le temps, c'était des contrôles. Je ne pouvais pas rentrer à Abidjan, j'avais mon activité, c'était compliqué. Donc, du coup, j'ai dû faire toute l'année 2015 en France. J'ai fait un tour rapide en cachette. En janvier, je suis venue ici. C'est comme ça qu'en mois de septembre, j'ai rencontré maman Mado sur la rue des Jardins. Comme c'était ma maman depuis les 220, je suis allée la saluer, elle m'a tendu l'affiche. Elle m'a dit, il y a un programme. J'ai regardé, j'ai dit, ah. Quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, bon, je ne connais pas les serviteurs de Dieu. Elle m'a dit, tu ne connais pas l'église là? J'ai dit, bon, quelque part où là, bon, j'ai vu ça comme ça. Donc je dis, bon, je viens, je suis arrivée très tôt. Je suis arrivée ici, j'ai assisté au programme et tout ça. Et pendant le programme, papa, il a dit, ceux qui avaient des fibromes, parce que quand on a enlevé les fibromes, elle a dit qu'elle allait me laisser 2 petits sur l'utérus qui ne posaient pas de problème. Donc elle a laissé 2, elle a dit que ça ne gênait pas. Et quand les fibromes que j'avais, comme ils étaient nombreux, et du coup ils ont repoussé mon utérus jusque là-haut ici. Et toutes les fois que je faisais les contrôles, l'utérus n'avait pas repris sa place. Donc pendant le programme en septembre, papa il a dit ceux qui avaient des fibromes de venir. Et on est venu, il nous a fait une directive. Et quand je suis allée à Paris la semaine dernière,
j'ai une hypertension. La tension peut monter à 20, 25, ça monte comme ça. Donc là-bas, le cardiologue disait, toujours médecin suiveur, ce patient-là, il faut la suivre de près, ne la laissez pas, il faut la suivre de près. Et dimanche, je suis passée, je suis venue au culte. Avant de partir, j'ai vu maman, j'ai salué maman, on lui a dit que je devais partir. Elle m'a fait faire une directive, elle m'a dit, vas-y, tout va bien se passer. Donc je suis partie le mardi 25. Dès que je suis arrivée le 26, directement, je suis allée à la clinique. Je suis allée directement chez le cardiologue. Quand je suis allée, il a fait les contrôles, il a regardé. Il me dit, c'est parfait, tu n'as plus d'hypertension, c'est normal. C'est normal, c'est parfait. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Hey, yes. Il me dit, c'est parfait, c'est normal. Écoute, il n'y a pas de problème. Tu regardes, quand tu ne te sens pas bien, tu viens. On n'a plus de contrôle à faire. C'est bon. J'ai dit, gloire à Dieu. Le lendemain, je suis allée voir l'échographe. Je dis, je vais refaire une échographie pour voir. Donc, je suis allée faire l'échographie. Quand je suis allée faire l'échographie, elle me dit, madame, ton utérus a repris sa place normale. Glory. Hallelujah.